suis un peu choqué. Le carton, est-ce que c'est l'approche de la trentaine J'ai plus de place. Petit anthurium. Aujourd'hui, je vais chercher un petit colis. Un petit, c'est un grand mot parce qu'il est quand même pas mal. Il y a plusieurs plantes dedans. Je pense qu'il y en a entre 12 et 15, quelque chose comme ça. Donc, je recompte dans ma commande. Depuis le 10 juillet, j'attends cette commande. Je pense qu'on est le 16 ou le 17 au moment où je vous fais ce rush. Donc, n'attendons plus, je vous emmène avec moi. On va déballer ça. On va d'abord aller chercher le colis. Et ensuite, on déballe ça ensemble. On découvre ce que j'ai commandé. Et go, suivez-moi. Bon, après colis, c'est pas très loin. Mais je crois que j'aime bien tourner un petit genre de vlog comme ça. Donc, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'on continue des genres de vlogs? Est-ce qu'on va faire des vidéos? Travailler? Donc, dites-le moi, je suis assez curieux. Je cherchais pour faire un plan. C'est assez compliqué avec la taille du carton, donc vous avez sûrement dû le voir. Mais assez compliqué de faire un plan avec le colis. Je sais pas comment ils font les vrais influenceurs. Mais voilà, on rentre à la maison, on déballe ça. Le colis pèse un peu son poids, mais ça va. Ce qui me fait surtout peur, c'est la chaleur. Le carton est assez chaud. C'est normal ici en Belgique. Ils appellent ça la canicule. Moi, je trouve que ça va encore. Mais il fait assez chaud pour le moment, donc c'est normal que le carton, voilà, il soit chaud, mais ça m'inquiète quand même. Allez, je vous reprends quand je rentre à la maison. Et voilà, retour à la maison. Je vous fais tout de suite une parenthèse. Donc niveau espace, niveau entretien, niveau trips, insectes ravageurs, etc. Je vais déballer mon colis ici. Comme ça, je prends moins de risques avec mes plantes que j'ai déjà à la maison. Pourquoi je fais attention ce coup-ci et que je le fais pas forcément tout le temps? Parce que j'ai pas mal de plantes dans ce colis-là, et qui dit beaucoup de plantes dit plus de risque d'avoir des plantes infectées ou quoi, même si je pense que ça devrait le faire, parce que vous connaissez le site, c'est un bon site, j'ai toujours pas trop entendu de gens qui ont des mauvais retours. Bon, après il y a toujours les langues de 1, comme j'appelle ça, mais moi je trouve qu'en général c'est super sympathique. Je voulais aussi revenir sur un truc, il y a vraiment ce truc un peu comme un to go de plantes chez plante.com, ils appellent ça les box éco-responsables, ou je ne sais plus, sensibility box, je pense qu'ils appellent ça en anglais. Et je me suis décidé pour plusieurs raisons d'acheter le gros pack. Donc j'ai pris le L, un pack sensibility box en taille L. Si je dis pas de bêtises, mais de toute façon je vais compter, il y a 12 plantes dans le pack sensibility plantes. Et si je dis pas de bêtises, encore une fois, j'ai commandé 5 plantes parce qu'il y avait une promotion avec... il y a toujours cette promotion, c'est 5 achetés, une gratuite, la moins chère gratuite, etc. Soit. Et pourquoi je commande? Parce que je pense que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Bon, après, je sais pas si c'est bien de faire ce que je fais, mais je le fais de temps en temps avec des plus petits box. Et en fait, moi, ce que ça me permet, c'est que même si je sais pas ce qui va arriver à la maison, c'est que je peux vraiment jouer sur le fait de faire reprendre la plante. Si c'est des plantes qui plaisent, je sais que je peux en donner, en troquer contre d'autres boutures, etc. Je vous l'ai dit souvent, mais je fonctionne énormément comme ça. Et je pense que c'est un peu grâce à ça que j'arrive à avoir des plantes un peu plus spéciales, etc. Parce que je fais du troc, je vends des fois quelques boutures, je vends des fois des plantes entières qui me satisfont pas à la maison. Donc voilà, je l'ai pris pas pour me faire de l'argent, loin de là. Je l'ai pris parce que déjà je trouve ça super plaisant, un peu d'essayer de trouver quelle espèce c'est, etc. D'un autre côté, je trouve ça super bien parce que en fait ça permet en fait d'avoir des plantes à la maison qu'on n'aurait pas forcément achetées. J'ai des exemples comme ça. Bon, la vidéo n'a pas ce but-là
pour le moment, mais j'ai des exemples comme ça de une ou deux plantes que j'ai que je voulais pas forcément et que j'ai eu comme ça un peu par hasard et que c'est des plantes qui me satisfont super bien. Donc on va essayer de pas trop en faire, Esteban, ce serait cool, et on va essayer de déballer ça. Et autre parenthèse, pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai vu que vous aimez ça, et comme j'aime ça, bah allez go! Miaou! Bon. Donc ça se présente comme ça. J'ai juste retiré les petits papiers qu'il y avait là. Ils sont ici et j'ai la facture, etc. De toute façon, vous connaissez. Bon, on reconnaît déjà ça. Hein. Je vous dis pas ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous l'avez reconnu. La basique, hein. Déçu peut-être d'avoir eu elle. Mais c'est une plante que j'adore dans cet état vert. Donc ça me dérange pas. S'il faudrait que je regarde ce que c'est du philodendron, mais j'hésite sur lequel exactement. Donc ça, j'en suis plutôt content. Au milieu, j'ai pas trop voulu me spoiler, mais ça, je pense que ça me titille les fesses, comme dirait McFly, ça me titille le 1. Et je pense que c'est de l'anthurium, donc ça, j'ai hâte de le déballer. Donc on voit comment c'est présenté, donc 3, 3, à mon avis, je dois avoir la même rangée en dessous. Ce qui m'inquiète, c'est où sont les plantes que moi j'ai choisies. Parce que le carton est grand, mais ce qui contient autant, on va voir ça. Je suis un peu choqué. Bon, j'ai un peu surjoué, mais je suis un peu choqué quand même parce que je pense. En fait, je crois que j'ai mal lu. Mais dès que j'ai vu le carton, je me suis douté qu'il y avait un petit problème dans le bazar. C'est quand j'ai vu que c'était 24 € le pack Sensibility, là, le large. Et 24 € parce qu'il y a une promotion. Et je pense que même sur la promotion, je trouve pour 12 plantes, je trouve pas ça super cher. Après, c'est mon avis. Mais je trouve pas ça très très cher. Même si c'est un billet à mettre quand même, on va pas se mentir. Les temps sont durs. Mais je m'attendais à voir en fait 12 bébés plantes. Et c'est pour ça que je trouvais ça sympa. Je me dis, putain, je vais avoir. Pardon. Je me suis dit, punaise, je vais avoir 12 bébés plantes. Donc vous voyez, plantes, ils ont une section de plantes S. Mais c'est vraiment des bébés plantes. Et je me suis pas dit en commandant que j'aurais eu 12 plantes de taille moyenne. Est-ce que je peux dire de taille moyenne? Donc pas déçu, mais surpris. Ça, c'est un constat. Donc si vous ne le saviez pas, attention, spoiler alerte, quand vous commandez une box en taille large, du coup, ce sont des grandes plantes que vous allez recevoir, et pas des petites plantes. Donc, on va arrêter là, on va vous sortir les plantes du carton, parce qu'on est plusieurs dans ma tête, mais je vais sortir les plantes du carton, et comme ça, vous voyez un peu. Hein. Bien sûr, il y a quelques feuilles qui sont un peu pliées, croquées. Bon, il y avait mieux à faire pour emballer, je pense, coup-ci. Mais il y avait tellement pire aussi. Donc en vrai, je suis pas déçu. Et encore une fois, les gars, c'est un pack Sensibility Box à 24 €. Est-ce qu'on peut être aussi exigeant que ça? Je pense pas. Recevoir 12 plantes dans cet état-là pour 24 €, je pense que c'est vraiment le meilleur choix pour les gens qui aiment les plantes, qui collectionnent les plantes, ou qui veulent tout simplement avoir des plantes un peu au hasard. Allez, je sais pas si je peux utiliser ce mot-là, mais je trouve ça un peu excitant, moi, d'essayer de découvrir. Regardez, je suis comme un enfant quand j'ouvre le carton. Ah, il y a cette plante-là, il y a cette plante-là. Donc, je trouve ça assez ludique. Est-ce que c'est le mot à utiliser? Je sais pas, mais je trouve ça assez ludique d'ouvrir ce genre de box. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne ferais qu'en ouvrir, 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 mais je veux pas non plus avoir des milliards de plantes chez moi que je désire pas forcément. Mais j'aime cet aspect unboxing. Vous voyez, comme quand vous recevez, ce matin, j'ai reçu un aspirateur à fauteuil. Je savais ce que c'était, mais même là, j'étais un peu excité de déballer
Le carton, est-ce que c'est l'approche de la trentaine qui me rend comme ça? Je sais pas. Mais du coup, voilà, ici, petit philodendron, je vais faire mes recherches, je suis pas sûr sur lequel ça pourrait être. Petit anthurium, ça doit sûrement être un silver blush, excusez-moi, ou quelque chose du genre. Donc je vous le montre, il est encore un peu sous son petit paquet, là je vais le laisser un peu... Je crois qu'aujourd'hui je vais juste les sortir du carton et les laisser tranquilles. Si je vois qu'il y en a qui sont vraiment en sale état, bah, je les dépoterai. Hop, je repose ça là. Bon, je suis en train de me spoiler, mais je vois qu'il y a une autre Monstera. Sûrement de la Donsoni ou quelque chose comme ça. Donc là, je vais déjà sortir celle-ci, la Deliciosa. Mais si en fait, si celle-ci a plusieurs pieds, ça pourrait être sympa. Elle a plusieurs pieds, voilà. Pff, incroyable. Incroyable de pouvoir faire que des petits pieds. Ce serait cool aussi, mais ça, je vais essayer de le découvrir. Mais j'ai une vidéo à vous préparer. Que j'ai dit que j'allais vous faire un haul Monstera. Mais je vais pas juste vous faire un haul Monstera, je vais aussi vous parler de comment différencier une Deliciosa, une Borsioggiana. Parce que bah, c'est souvent un mélange qu'on fait quand on a des Monstera type verte. On mélange les Borsioggiana et les Deliciosa. Et bon, je ne vais pas vous dire ce que je pense que c'est ici, mais je vous expliquerai comment est-ce qu'on essaye de découvrir un peu de quelle espèce de Monstera s'agit-il à chaque fois. Donc pour la troisième, petite Monstera. Bon, Anthony, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a une aloe vera chez lui il me taille pour que j'aille la chercher depuis des jours et des semaines et des mois. Et à chaque fois, je reporte. Et là, je commande et j'ai quoi? Une aloe vera. C'est pas mes plantes préférées. J'en ai une toute petite d'aloe vera. Mais bah, elle est belle. Elle est sympa. J'ai plus de place! Allô, plantes? Ouais, il va falloir reprendre une partie des plantes parce que j'ai plus trop de place à la maison. Ouais, je sais, je suis désolé. Merci. Bah, vous voyez, j'ai l'exemple parfait ici. Mais après, c'est le genre de plante très sensible à ça, donc c'est normal. Je pense pas que ce soit une Adansonii, ça je vais essayer de me renseigner. Je la trouve, elle a un aspect assez spécial. Ça doit sûrement pas être une Adansonii. Mais elle a des trips, c'est sûr. Je les vois pas, mais je vois les marques. Je vois des petites larves. Bon, c'est rien, je vais la passer à l'eau. Mais comment je l'ai vue direct? Elle est où la feuille? C'est celle-ci? Ouais, c'est celle-ci. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a des espèces de petits tunnels, vous voyez, des petites lignes un peu plus claires, etc. Eh ben ça, c'est des marques typiques des trips. Ça va devenir avec le temps un peu grisâtre, un peu brun, ça va un peu comme si votre feuille s'asséchait. Mais en fait, c'est les trips. Donc ça, faire super attention. Donc voilà l'exemple de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai déballé ici et pas dans la pièce YouTube. Parce qu'on va pas se mentir, c'est une pièce qui est devenue un peu YouTube, voilà. Et bah voilà, l'exemple parfait parce que je voulais pas non plus trop infester mes plantes. Après voilà, dites-vous que les trips c'est les pour moi les prédateurs les plus communs parce que bah il y en a partout. Vous allez dehors, il y a des trips. Vous allez chez des gens, il y en a sûrement. Donc c'est des choses qui se baladent. Vous voyez, c'est un peu comme les animaux et les puces, hein. Ça saute d'un animal à un autre et ça se balade et ça se propage un peu comme ça. C'est le même pour les trips. Ça saute sur les humains, puis ça vient sur les plantes. La nature n'est-elle pas si bien faite en vrai? Bon, là je prends du temps parce que je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. Ça doit être de la Dracanea ou Dranas, je sais plus comment on appelle ça, mais ça, aucune fucking idée de ce que ça pourrait être.
Si dans les commentaires, vous pouvez être sympa et me dire si vous avez une idée de ce que c'est. Hop là. Donc nous sommes sur la 6e plante. Bébé plante, mais ça je crois que je les garde pour after this or this, ok? Mhm. Oh, il y a une plante, je sais, qui va pas tenir longtemps. Je ne sais pas tenir ces plantes-là. Mais ce sera mon défi. En plus, elle est super belle. Oh. Et ça, c'est typiquement le genre de plante que je n'achète plus parce que je ne sais pas les tenir. Et du coup, c'est sympa de les avoir à ce prix-là parce que du coup, je les paye moins cher et que si elles meurent, je me sens un peu moins dégoûté. Celle-ci, on va pas se mentir, elle est peut-être un peu rapetie, mais je comprends pas pourquoi elle est dans le box. Elle est très belle. Après, peut-être qu'ils ont des attentes de satisfaction grandes pour les plantes, mais je trouve qu'elle est vraiment belle. Elle méritait peut-être d'être vendue à son prix initial. Mais justement, c'est ça qui est bien avec ce site-là et avec le système des box Huntability, c'est que c'est vraiment... c'est pas... Vous n'allez pas avoir que des plantes mortes, dégueulasses. Allez, ici, je crois que celle qui a la plus mauvaise tête, pour moi, ce serait la Monstera un peu ici. Je vais appeler X parce que j'hésite un peu encore sur ce que ça pourrait être comme Monstera. C'est celle qui a la plus mauvaise tête et pourtant, regardez, elle est pas si moche, hein. Et pourtant, c'est celle pour le moment qui a la plus mauvaise tête. Donc la Calathea, pardon. Aouh! La Calathea. Ouais, 7e plante. Bon, ça, voilà. Ça, on connaît tous. Plante araignée. Va falloir pas mal la rincer aussi. Pareil, je sais pas ce qu'elle fait dans la box. Elle est très très jolie. On va pas s'attarder dessus. Hop! Alors ça c'est bien. Pourquoi? Malgré que ça pousse vite, c'est que c'est un peu grand, je vais en utiliser pour ma... Ouais, pour mon petit truc, mon biotope, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je prépare un biotope un peu pour mes isopodes, genre Cubaris Panda King, ou peut-être les Murina, je réfléchis encore, mais à mon avis ce sera les Panda King. Et j'avais fait faire un vote dans les commentaires de qu'est-ce que vous verrez un peu comme monde dans ce vase qui sera un biotope pour eux. Et ayant eu des égalités, j'ai choisi moi-même dans les égalités. Et je vais faire un petit Jurassic Panda King World. Et cette plante-ci, elle sera parfaite parce qu'elle a un aspect très très bien. Et d'ailleurs, dans les toutes petites plantes, j'ai acheté une plante pour aller aussi dans ce pot. Et j'ai 2-3 plantes aussi que je vais prendre à gauche, à droite, des boutures chez des amis ou des connaissances, etc. Donc, je ne sais plus si c'est un bégonia ou... Eh, mange pas ça, toi. Miam miaous. Je ne sais plus si c'est un bégonia ou quoi, mais je suppose qu'on la voit pas là bien à la caméra. Regardez la couleur des feuilles. Ouais, c'est assez spécial, du vert clair au vert foncé. En fait, les nouvelles feuilles, bon, comme beaucoup de plantes, sont très claires, voire un peu rosées dans le milieu. Et quand ça pousse, en fait, ça fait vraiment ces feuilles un peu plus foncées. Et je sais pas si on le voit bien le rendu à la caméra, mais les points blancs, c'est plutôt rose que blanc. Ça, comme par hasard, la mienne me fait la gueule. Comme quoi, des fois, le hasard fait bien les choses. Tac, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une espèce de fougère, mais je ne peux plus vous dire son nom.
Pour continuer dans les fougères, j'ai celle-ci. Hop là. Et pour être... Ouh là là. Ouais, elle est noyée. Elle est complètement noyée. Vous pouvez pas vous rendre compte, mais là, le poids du pot, c'est un truc de fou. Je vais direct la faire sécher. Bon, clairement, on va être honnête, là, maintenant, tout de suite, go. Ma plus grande déception... Et attendez, ne partez pas tout de suite de la vidéo, parce qu'il y a encore des plantes à déballer. Ma plus grande déception sera elle, la plante de lune. Plante assez simple, basique, j'en ai une à la maison, elle me fait plein de boutures, d'hergé, donc on va dire déçu. Est-ce que je suis déçu de la box? Pas du tout. C'est clair que peut-être que les 3 que je viens de mettre ici, je les aurais peut-être pas commandés moi-même. J'aurais peut-être pas recommandé la Calathea, mais les autres, franchement, c'est des plantes de ma troupe, de ma gamme, donc vraiment pas déçu. Des trucs très basiques à la Deliciosa, un filon d'andron que je vais devoir un peu chercher ce que c'est. Un anthurium assez joli. D'ailleurs, je me demande pourquoi l'anthurium fait également partie de la box. Peut-être parce qu'il y a une feuille de croquet, je sais pas. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir dans la box? Je vais pas vous mentir, j'en achète pas beaucoup. Mais ce que j'aurais voulu avoir dans cette box, même si moi-même j'en achète pas beaucoup parce que j'ai du mal à les tenir, c'est une alocasia ou une autre. J'avais réussi à tenir mon alocasia loco. Je l'adorais, elle me faisait une nouvelle feuille et tout. J'étais en train de préparer un contenu pour Instagram dessus. Mais ici, je viens de montrer le criminel. Parce que mes chats ne touchent jamais aux plantes. Mais Zuko a décidé que l'alocasia loco, c'était dead. Et du coup, il me l'a défoncé. Ah, il me l'a défoncé, c'est un grand mot, il l'a pas mangé, mais je suis revenu une fois d'une longue journée et la locatia, elle était là, toute défoncée, et Zuko couché sur la terre. Donc j'en suppose que c'est Zuko le criminel, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Par contre, petit disclaimer, faites attention. Je sais pas si vous voyez, je regarde à gauche, à droite, j'ai des chats à la maison et je suis entouré de plantes ici qui peuvent être très toxiques, voire dangereuses pour nos animaux. Donc vraiment faire attention à ça. Mes plantes ne sont pas surexposées aux chats. Là où j'ai mes plantes, les chats ne savent pas vraiment avoir accès. Il y a tellement de choses sur les meubles, j'ai fait en sorte que j'ai jamais eu de problème avec les chats. De temps en temps, j'ai une ou deux casses parce que bah des plantes que je change de place et bah ici j'ai des plantes qui sont moins dangereuses pour les animaux, qui sont plus à hauteur d'animaux. Donc ça arrive. Mais franchement, j'ai de la chance et je touche du bois. Mes chats ne sont pas les plus destructeurs, ne sont pas ceux qui vont vraiment gratter dans les pots. J'ai des gros pots qui sont là par terre, avec de la terre, ils me plantent dedans, ils creusent pas dedans, ils ne font pas ce genre de choses. Donc là-dessus, j'ai de la chance, franchement, c'est vraiment cool. Mais quand même, faire attention, c'est qu'il y a des plantes qui sont très dangereuses et c'est ça qui est bien pour avec le site plantes. Et il y a même d'autres sites, hein, parce que je fais pas de pub pour plantes, hein, il y a même plein d'autres sites hein, qui font des sections dans dans leur site où il y a des plantes qui ne sont pas... comment dire ça, Esteban? Vous allez avoir des sections en fait pour des plantes non toxiques pour vos animaux. Donc des plantes qui ne seront pas trop dangereuses pour les animaux. Après, ça reste un grand sujet, mais de base, ça ne mange pas de verre, ces animaux-là. Donc ça reste quand même pas très bon qu'ils en ingèrent, même si c'est pas les plus toxiques. Stop, hop, go, on ouvre le reste. Et voilà, c'est le reste tout seul, merci, au revoir. Non, voilà. On ouvre le reste. Je commence avec ça parce qu'elle est toute seule dans son petit truc. J'arrive pas à l'ouvrir. Et je sais pas si on le voit à la caméra. Putain. J'ai encore un peu du mal avec mon pouce. Donc rigolez pas, il y a certains trucs que j'ai du mal. Et là, l'ouvrir, j'ai un peu du mal. Hop là. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Du coup, je vais regarder, peut-être qu'il y a le nom ici. Voilà, c'est ça. C'est un bulbosa, donc Tilisandia, petite plante aérienne, donc ça vous connaissez, etc. Mais ici, j'ai pris vraiment le bulbosa parce qu'il bah, il est trop bizarre en fait. Je sais pas si vous allez avoir la référence, mais il me fait vraiment penser, vous voyez, dans la mythologie, la déesse avec la tête de serpent, là, je sais plus comment ce qu'elle s'appelle, ça me fait vraiment penser à ça. Donc voici. Donc ici, ce que je vous déballe, c'est des plantes que moi-même j'ai choisies. En fait, il y a la promotion 5 plus 1 gratuit, ou la moins chère gratuit, quelque chose comme ça. Alors, faut que je trouve des solutions, j'en trouve pas. Mais Zuko, ici présent, allez, monte ta tête, je sais que tu veux te montrer. Zuko, ici présent, ne supporte pas que je parle tout seul, que je parle à quelqu'un qui n'y est personne quand je joue à la PlayStation, quand je fais des vidéos YouTube. C'est pour ça que quand je fais des vidéos YouTube, souvent il n'est pas là. Parce que quand il me voit parler comme ça, il n'aime pas que je parle à personne. Faut qu'on lui parle à lui en fait. Donc voilà, de temps en temps vous allez l'entendre miauler parce que maintenant j'en ai marre de le mettre de côté à chaque fois quoi. Il faut qu'il s'habitue aussi quoi. Mais vraiment à chaque fois que je parle tout seul, il est tout le temps là en train de rouspéter. C'est trop mignon, c'est trop marrant. Mes amis ils l'appellent Miam Miaus à la PlayStation. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo, petite dédicace à Miam Miaus. Bon, j'en ai parlé juste avant et j'en ai commandé une moi. Donc je me suis pris une petite Alocasia Jacqueline. J'en avais une que j'arrivais à garder en plus, que j'ai troquée en fait contre d'autres plantes. Et bon, on va pas se mentir, c'était pas la plus belle des Jacqueline. Elle poussait, mais je sais pas, elle faisait la tête, je comprenais pas trop ce qu'elle me voulait. Là, j'en ai commandé une petite, elle est très 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 jolie. Il y a une feuille qui sort. Bon, on va pas se mentir, je suis pas un grand fan d'acheter des plantes avec des feuilles qui sortent déjà ou ce genre de truc. Je préfère vraiment une plante avec la feuille qui est déjà sortie ou quoi. Mais bon, ça, on les choisit pas sur le site, c'est comme ça, c'est la vie. Et de toute façon, avec les plantes, on peut pas décider qu'elles s'arrêtent de pousser, quoi. Donc, deuxième petite plante du site plante.com en baby plante. Hop là. Bon, j'en ai déjà eu, donc ça va, je crois que ça va le faire. Mais un peu déçu de celui-ci. Je pense pas que vous allez le reconnaître comme ça. Je vous laisse quelques secondes. Je vous le laisse regarder. Si vous arrivez à trouver, vous êtes pas mal. Bon, après, sur Internet, je sais que vous allez tous dire j'ai trouvé, et que c'est pas vrai, mais bon, ça, c'est Internet. On va partir sur le principe que je vous fais confiance. Mais j'en ai déjà eu, et c'est vrai que certains bébés ne sont pas très, j'ai envie de dire expressifs, donc ils n'ont pas toute cette belle tache, etc. Je vais essayer de vous incruster là quelque part euh, une plante comme ça adulte. Mais donc ceci est un philodendron Parezo verde ou Pareizo verde, je sais pas trop comment on le dit. Vous savez bien que j'ai un problème avec les prononciations des plantes et l'anglais. Il faut arrêter moi avec tous les mots anglais. Mais Parezo verde, à voir comment il va devenir, ce qui va être beau. J'ai déjà une bouture en eau bah, qui est là d'ailleurs. J'ai une petite bouture en eau là-bas. Et bah, ce serait cool de faire un peu la différence entre les deux. Troisième petite plante. Et ici, c'est drôle parce qu'il fleurit, mais c'est un phytonia, voilà. Joli Josan, un truc comme ça. Il est où? Joli Josan. Et pourquoi je l'ai pris? Je sais que ça va pousser vite, mais je vais pas tout utiliser. Je vais essayer d'utiliser une ou deux pousses pour mettre dans le biotope Jurassic Park, on va dire.
Parce que je trouve que les feuilles font assez jurassique, quoi. Vous voyez, c'est vert, rouge. Je sais pas si on le voit aussi bien que moi je le vois en vrai. Enfin, on ne le verra pas aussi bien que moi je le vois en vrai. Mais vraiment, je trouve qu'elle pourrait bien donner. Pas trop en mettre, parce que c'est aussi une plante qui a tendance à pousser entre guillemets vite. Mais on va voir. Par contre, la fleur, je vais la couper. Enfin, l'inflorescence, là, je sais pas comment on appelle ça. Ça, je vais couper. Pas maintenant, bien sûr. Je vais les laisser tranquilles aujourd'hui, mais il y a des choses que je vais faire. Déjà, toutes les bébés plantes, c'est sûr, demain, je les rempote. Clair, net, précis. À mon avis, demain, je vous prépare un post Insta. Pour moi, demain, c'est ici 18 juillet. Cette vidéo va sûrement sortir dimanche, donc 19 juillet ou 20 juillet, quelque chose comme ça, je verrai bien. Et bah ça, à mon avis, quand la vidéo sera sortie, le post Insta sera déjà disponible. Et je vais peut-être faire un rempotage. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais j'ai envie de faire un petit post Insta. J'ai beaucoup de plantes, peut-être en sélectionner quelques-unes. Et alors, dernier bébé. Et ça, il m'en fallait une. J'ai fait Plantaria. C'était ma recherche principale, alors que c'est pas une plante de fou. J'ai demandé à deux trois gens. Bon, il y a des gens, ils abusent dans leur prix, on va pas se mentir. Et puis il y a des gens, c'est oui, ma plante, elle est là, mais pendant 3 semaines, t'as jamais de nouvelles. Ou on me donne des jours, mais t'as jamais de nouvelles. Donc, j'ai coupé court. J'ai vu qu'eux, ils en avaient. J'ai pris un petit anthurium, le Waracaneum, je sais pas le dire. Mais petit waro, philodendron, philodendron, j'ai dit. Petit anthurium, waro. Un des plus beaux pour moi, franchement. Et pas un des plus rares, hein, mais pour moi, un des plus beaux, je l'adore, franchement. Je pense que je développe petit à petit une passion pour les anthuriums, mais qui sont longiformes. C'est français, je sais pas. Mais vraiment, ils font des très longues feuilles là, qu'on peut faire pendre. Ou alors même certains philodendrons, le sancti et j'en passe, qui font vraiment des longues feuilles, le bilitae. Je commence à avoir un petit attrait pour ce genre de plantes. Ouais, qu'on peut mettre en hauteur et tout. Imaginez ici, il y aurait eu assez de soleil et tout, au lieu d'avoir mon jeans plante, ben, j'aurais eu un beau philodendron Bilitae. Bon, après, il faudrait que je teste, j'ai jamais essayé, parce que là, il doit être quoi, 16 h, 17 h, il est 17 h 12, et j'ai cette clarté dans la pièce. Bon, elle est pas énorme comparée à la pièce YouTube, mais ce serait sympa vraiment d'avoir des espaces de rangement où tu as des longues plantes qui tombent. Mais voilà, du coup, très content, on va pas se mentir, de mon petit colis que j'attendais. J'ai eu peur, en fait. D'habitude, c'est rapide le site plante, mais là, je crois que ça a mis 7 jours à arriver. Et bon, après, ça a pas mis 7 jours à arriver, mais j'ai seulement reçu le mail hier, 16 juillet, comme quoi le colis allait être envoyé. Et ou avant hier. Je suis perdu dans les jours, je suis perdu dans mes dates. Et bah, j'étais rassuré de me dire, bon, il démarre seulement, donc ça va. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir aussi les plantes que vous avez la possibilité d'avoir chez plante.com. Bon, il faut pas s'attendre à avoir dans un pack avec 12 plantes, 12 tailles constellation, ça il faut arrêter de fumer. Mais je trouve qu'on peut vraiment avoir, encore une fois, je n'ai payé que 24 euros les 12 grandes plantes. Faites le calcul, franchement, c'est rien, c'est pas grand-chose pour des plantes de ce type. Pour certaines plantes, c'est peut-être un peu payé, mais derrière, vous avez des plantes plus spéciales qui rattrapent le coup, un anthurium vraiment magnifique, une calathea qui je me demande pourquoi elle est dans une box pareille alors qu'elle est toute belle, toute fraîche, il faut juste lui retirer de son plastique, une aloe vera qui a rien du tout, qui est vraiment jolie. Franchement, moi je pense que vous devez foncer à acheter ce genre de pack. Mais il faut pas s'attendre non plus à avoir toutes les plantes qu'on désire. C'est aussi une façon différente de sauver les plantes. Et je trouve ça sympa le petit nom qu'ils donnent, pack éco-responsable, parce que c'est vraiment le cas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire attention à tout, mais quand on peut faire attention, c'est bien de le faire. Et quand on peut acheter quelque chose, au lieu que quelqu'un le jette, faisons-le. Sur ce,
C'était brillant botanique. Allez, chose.